La famille de la rue, comptez 5 minutes au jeu. Dans cette famille-là, il y a le petit-fils et le grand-père. Le grand-père est très moche, et le petit-fils, Il est très malin. il est magnifique. Ouais. Et tous les jours, dans cette famille-là, ils visitent les égouts dans lesquels ils vivent, sous la rue. Ils les connaissent par cœur, les moindres recoins, les moindres taches. Le grand-père, à l'époque, avait même dessiné un plan. Et le petit-fils commence à savoir nager dans toutes les eaux des égouts. C'est un champion olympique. De la natation ratée. C'est une natation spéciale que seuls les rats pratiquent. C'est que le grand-père et le petit-fils ne savent pas. C'est que dans cette famille-là, il y a une grand-mère. Et la grand-mère, elle a un sale caractère. Et bien, et ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'elle va bientôt venir. Ouais. Et la grand-mère est lente et un peu sourde. La grand-mère est toujours accompagnée De sa petite fille, qui est ravissante aussi. Et la grand-mère, cette maline, a planqué dans les égouts sous la rue un énorme morceau de gruyère. Celui qui pourra ramener le gruyère pourra épouser sa jolie petite fille. Car cette jolie petite fille est en réalité une princesse qui a été transformée par une vilaine sorcière. D'un coup de baguette magique, la sorcière a transformé la princesse en petite rate. Le rat qui ramènera le gruyère verra la transformation et s'effectue. Mais attention! Il sera transformé lui-même en un beau jeune homme et pourront vivre à jamais heureux. Le problème, c'est que la concurrence est rude. Oui, le gruyère est gardé par Fronton. Le rat puant et baraqué. Mais la grand-mère, qui est maligne, connaît un passage secret pour mener sa petite fille jusqu'au fromage. Où se trouve le donjon de la rate. De la rate éclatée. Le rôle de Fronton est de poser des questions. Si le rat répond juste, il peut passer la première épreuve. S'il ne répond pas juste, il décharge sur lui une puanteur mortelle. L'histoire raconte que le petit-fils réussit brillamment la première épreuve. Voyons voir. C'est un dialogue intense qui s'engage entre Fronton et le petit-fils. Le grand-père encourage le petit-fils et enfin, le petit-fils gagne à pierre, papier, fromage. Fronton est à jamais déshonoré et amputé. Pendant ce temps-là, la grand-mère a réussi subrepticement à cacher sa petite fille dans le fromage. Il faudra donc manger le fromage qui est là depuis plusieurs mois ou années. Même pour un rat, c'est difficile, cette épreuve. Pour pouvoir avoir la jeune princesse. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que notre monsieur le rat est allergique au fromage. Il gonfle terriblement. À peine a-t-il mangé un petit morceau que des bras lui poussent de partout. Une seconde tête apparaît. Une troisième jaillit. Mon Dieu, quelle horreur. Ces trois têtes peuvent alors manger le fromage plus rapidement. Et ainsi délivrer la princesse. Le problème, la princesse délivrée, c'est qu'il y a plusieurs rats alors qui se disputent pour la princesse. Et pendant ce temps, le grand-père et la grand-mère cogitent des plans machiavéliques.
La princesse ne sait quel rat choisir. Et finalement, le grand-père et la grand-mère décident à deux de terminer le fromage. La grand-mère se marie avec le petit-fils. Et ses trois têtes. Et le grand-père emmène sa petite fille en voyage De noces. au pays des dames.